Jésus dit, les gens finiront par respecter tes limites. Ce que tu ressens en ce moment, cette douleur profonde d'être ignoré, de te sentir invisible, de voir tes frontières personnelles piétiner encore et encore, tout cela est sur le point de changer. Tu n'auras plus à répéter ce que tu mérites. Tu n'auras plus à te battre pour que l'on reconnaisse ta valeur. Les personnes qui t'entourent commenceront à voir en toi ce que tu as toujours su sur toi-même. Tes limites seront respectées, non pas parce que tu les imposeras avec colère, mais parce que tu auras appris à les poser avec une paix intérieure si profonde que le monde ne pourra que s'incliner devant elle. Il y a une force en toi qui grandit chaque jour. Une force que tu ne vois peut-être pas encore clairement, mais qui est bien réelle. Cette force, c'est celle de quelqu'un qui a souffert et qui a choisi de continuer malgré tout. C'est celle de quelqu'un qui s'est relevé alors que tout le monde pensait qu'il resterait à terre. Et bientôt, cette force sera si évidente que même ceux qui doutaient de toi n'oseront plus franchir les frontières que tu as établies. Tu mérites d'être entendu. Tu mérites d'être respecté. Et cela viendra. Cela viendra avec une certitude absolue, parce que tu as travaillé pour le mériter, parce que tu as porté ta dignité même dans les moments les plus difficiles. Parce que tu n'as jamais vraiment renoncé à toi-même même quand tu pensais l'avoir fait. Le respect que tu cherches commence par le respect que tu te portes à toi-même. Et ce respect intérieur, il est en train de naître en toi d'une façon nouvelle, plus solide, plus permanente que jamais auparavant. Les déceptions que tu as vécues se transformeront en direction. Chaque fois que tu as été déçu, chaque fois que quelque chose ne s'est pas passé comme tu l'espérais, chaque porte fermée, chaque rêve qui semblait s'éloigner. Chaque plan qui a échoué, tout cela n'était pas une punition. Tout cela était une redirection. Dieu ne ferme pas une porte pour te laisser dans l'obscurité. Il ferme une porte pour t'obliger à trouver la bonne. Et la bonne porte, celle qui t'attend vraiment, est bien plus belle que tout ce que tu avais imaginé. Tu as peut-être pensé que cette relation était celle de ta vie. Mais elle s'est terminée. Et dans cette fin, il y avait un chemin vers quelque chose de bien plus pur, de bien plus authentique, de bien plus digne de qui tu es vraiment. Tu as peut-être pensé que cet emploi était ta destinée. Mais il t'a été retiré. Et dans cette perte, il y avait une opportunité que tu n'aurais jamais vue autrement. Tu as peut-être pensé que cette amitié était indestructible. Mais elle s'est effondrée. Et dans cet effondrement, il y avait la place pour des liens bien plus vrais, bien plus profonds. Chaque déception est un message. Ce message dit, ce n'est pas là que tu es censé aller. Regarde ailleurs. Tourne-toi dans cette direction. Et quand tu regardes en arrière, dans quelques mois, dans quelques années, tu comprendras. Tu comprendras pourquoi chaque douleur était nécessaire. Tu diras, si cela ne s'était pas passé ainsi, je ne serais jamais arrivé là où je suis aujourd'hui. Et là où tu seras exactement à ta place. Tu cesseras de te comparer aux autres. C'est l'une des choses les plus douloureuses que l'être humain puisse faire à lui-même, regarder la vie de quelqu'un d'autre et croire que la sienne est insuffisante. Tu as regardé leur succès et tu as oublié tes propres victoires. Tu as regardé leur bonheur apparent et tu as oublié les moments de joie que tu as toi-même vécus. Tu as regardé leur réalisation et tu as oublié tout ce que tu as accompli malgré les obstacles qui se dressaient sur ton chemin. Mais écoute bien ceci, tu n'es pas en compétition avec qui que ce soit. Tu as un chemin qui t'appartient entièrement. Un chemin unique, tracé spécialement pour toi, avec des défis qui sont à ta mesure, avec des bénédictions qui correspondent exactement à ce dont ton âme a besoin. Ce que Dieu a prévu pour toi ne peut pas aller à quelqu'un d'autre. Et ce que Dieu a prévu pour quelqu'un d'autre ne t'appartient pas. Alors arrête de te torturer. Arrête de mesurer ta valeur à l'aune des accomplissements des autres. Arrête de regarder leurs moments de gloire et d'oublier tes propres moments de beauté. Car tu en as eu, même si tu ne les as pas toujours reconnus comme tels. Tu es en train de vivre ton propre chapitre, et ce chapitre est précieux. Il a sa propre beauté, son propre rythme, sa propre magie. Bientôt, tu regarderas ta vie avec des yeux nouveaux. Et tu verras que tu es exactement là où tu dois être, en train de devenir exactement qui tu es censé être. La comparaison te volait ta joie. La liberté de n'être que toi-même va te la rendre. Tes efforts seront récompensés. Toutes ces nuits où tu as travaillé quand les autres dormaient. Tous ces matins où tu t'es levé malgré la fatigue, malgré le découragement, malgré la voix intérieure qui te disait que ça ne servait à rien. Tous ces moments où tu as continué alors que tu avais toutes les raisons du monde d'abandonner. Tout cela est enregistré. Rien ne se perd.
chaque larme versée dans le silence, chaque effort fourni dans l'ombre, chaque sacrifice consenti sans que personne ne le remarque, tout cela compte. Et la récompense arrive. Peut-être pas au moment où tu l'attends. Peut-être pas sous la forme que tu avais imaginée. Mais elle arrive. Elle arrive toujours pour ceux qui persistent, pour ceux qui gardent la foi même quand tout semble désespéré, pour ceux qui continuent de semer même quand la terre semble stérile. Tu as semé dans les larmes. Tu moissonneras dans la joie. C'est une promesse. C'est une vérité qui ne changera jamais. Tes efforts ne sont pas vains. Ton travail a du sens. Chaque heure investie, chaque énergie dépensée, chaque compétence développée dans la douleur et la persévérance, tout cela porte un fruit. Ce fruit mûrit. Il mûrit à son propre rythme, dans sa propre saison. Et très bientôt, tu verras les fruits de tout ce que tu as planté avec tant d'amour et de détermination. Et tu seras étonné de leur abondance. Tu seras étonné de leur beauté. Et tu comprendras que chaque effort en valait la peine. Ton anxiété desserrera son emprise sur toi. Tu sais ce que c'est que de vivre avec cette pression constante dans la poitrine. Ce sentiment que quelque chose ne va pas, même quand tout semble aller bien. Cette inquiétude permanente qui te ronge de l'intérieur. Qui t'empêche de profiter du présent parce que ton esprit est toujours projeté vers un futur imaginaire rempli de catastrophes qui n'arriveront jamais. Tu sais ce que c'est que de s'endormir avec 1000 pensées qui tourbillonnent, de se réveiller déjà épuisé, de passer des journées entières à te demander ce qui pourrait mal tourner. À anticiper les problèmes, à te préparer au pire en espérant te protéger. Mais cette vigilance constante est épuisante. Elle te coûte une énergie précieuse dont tu aurais besoin pour vivre pleinement. Et je te dis ceci, cela va changer. L'anxiété n'est pas ton destin. Elle est une saison, et cette saison tire à sa fin. Peu à peu, tu commenceras à respirer plus librement. Peu à peu, le calme s'installera là où il y avait autrefois de l'agitation. Tu apprendras à faire confiance. À te confier. À lâcher prise sur ce que tu ne peux pas contrôler. Et dans cet espace de lâcher prise, tu trouveras une paix que tu n'as jamais connue auparavant. Une paix qui surpasse toute compréhension. Une paix qui vient de la certitude que tu es guidé, que tu es protégé, que tu n'es jamais seul dans cette lutte. Cette paix est un cadeau. Et elle t'est destinée. Tes émotions se stabiliseront. Tu as traversé des périodes où tes émotions semblaient hors de contrôle. Des moments de joie intense suivis de plongées dans la tristesse. Des journées où tu te sentais fort et invincible, et d'autres où même se lever du lit semblait impossible. Cette instabilité t'a épuisé. Elle t'a fait douter de toi-même, de ta santé, de ton avenir. Elle t'a parfois fait avoir honte de ce que tu ressentais, comme si tes émotions étaient un fardeau pour ceux qui t'entouraient. Mais sache que ce que tu as vécu, c'était la tempête avant le calme. L'âme qui guérit passe par des turbulences. L'esprit qui se transforme traverse des périodes de chaos avant de trouver son équilibre. Et cet équilibre est en train de s'établir en toi. Tu commences à mieux te comprendre. Tu commences à identifier ce qui te fait du bien et ce qui te fait du mal. Tu commences à construire une relation plus saine avec toi-même, à t'écouter, à te respecter, à répondre à tes propres besoins avec compassion plutôt qu'avec jugement. Tu apprends à reconnaître tes émotions sans en être submergé. Tu apprends à les traverser sans en être défini. Tu apprends à être le témoin bienveillant de ta propre vie intérieure. Tes émotions se stabiliseront. Tu deviendras une ancre pour toi-même. Solide. Équilibré. En paix avec ce que tu ressens et avec ce que tu es. La peur de l'échec te quittera. Combien de rêves as-tu abandonnés par peur d'échouer? Combien de fois t'es-tu retenu de tenter quelque chose parce que tu craignais de ne pas réussir? Combien de fois as-tu laissé la peur décider à ta place? La peur de l'échec est l'une des prisons les plus cruelles qui soient, parce qu'elle est invisible. Elle ne t'emprisonne pas avec des barreaux de fer, elle t'emprisonne avec des pensées. Des pensées qui te disent que tu n'es pas assez bien, pas assez intelligent, pas assez capable, pas assez fort. Des pensées qui te convainquent que si tu essaies et que tu échoues, ce sera la preuve définitive de ton insuffisance. Des pensées qui te paralysent au seuil de tes possibilités, qui t'empêchent de traverser la frontière entre ce que tu es et ce que tu peux devenir. Mais voici la vérité, l'échec n'est pas la preuve de ton insuffisance. L'échec est une étape sur le chemin du succès. Chaque grand homme, chaque grande femme qui a accompli quelque chose de remarquable a d'abord échoué. Souvent. Parfois spectaculairement.
Et c'est précisément de ces échecs qu'ils ont tiré la sagesse nécessaire pour réussir. Tu vas perdre cette peur. Tu vas commencer à voir chaque tentative comme une victoire en soi, indépendamment du résultat. Tu vas commencer à comprendre que chaque essai, qu'il aboutisse ou non, te rend plus sage, plus fort, plus proche de ton but. Et dans cette liberté nouvelle, tu vas oser des choses que tu n'aurais jamais osées avant. Et tu vas réussir des choses que tu n'aurais jamais cru possibles. Ta vie deviendra plus organisée. Il y a eu des périodes où tout semblait chaotique. Où les tâches s'accumulaient, où les responsabilités te submergeaient, où tu ne savais plus par où commencer. Où chaque journée se terminait avec le sentiment déprimant de n'avoir accompli qu'une fraction de ce que tu aurais dû faire. Où l'ordre que tu désirais si profondément semblait inaccessible, comme un idéal lointain réservé à d'autres, à des gens plus disciplinés, plus efficaces, plus organisés que toi. Mais ce temps est révolu. Une clarté nouvelle est en train de descendre sur ta vie. Tu commences à voir les priorités avec plus d'honnêteté. Tu commences à prendre des décisions plus alignées avec ce que tu veux vraiment. Tu commences à éliminer ce qui ne mérite pas ta précieuse énergie, ce qui te draine sans te nourrir, ce qui prend de la place sans apporter de valeur. Ta vie se simplifiera. Pas parce que les défis disparaîtront, mais parce que tu auras la clarté nécessaire pour y faire face méthodiquement. Chaque chose à sa place. Chaque journée avec son intention. Chaque effort dans la bonne direction. Tu verras ta vie prendre une forme que tu reconnaîtras enfin comme la tienne, belle, ordonnée, pleine de sens et de direction. Et dans cet ordre nouveau, tu retrouveras une énergie que le chaos t'avait volée. Ta routine te semblera plus facile. Les habitudes que tu essaies de construire, les engagements envers toi-même que tu essaies de tenir, tout cela deviendra naturel. Ce qui te coûtait autrefois un effort énorme deviendra simple et fluide. Le soin que tu prends de toi-même, les pratiques qui nourrissent ton corps et ton âme, l'organisation de tes journées, tout cela s'installera dans un rythme doux et soutenu. Tu n'auras plus à te battre contre toi-même pour accomplir ce que tu sais être bon pour toi. Parce que tu auras compris, au plus profond de toi, que tu mérites ce soin. Tu mérites cette attention. Tu mérites d'être la priorité de ta propre vie. Et de cette compréhension naîtra une facilité nouvelle. Une aisance. Un sentiment de couler avec le fleuve de ta vie plutôt que de nager à contre-courant. Ta routine deviendra un acte d'amour envers toi-même, et non une obligation pesante. Chaque pratique que tu adopteras sera une déclaration silencieuse mais puissante, je me respecte. Je prends soin de moi. Je vaux la peine d'être soigné. Et cette déclaration quotidienne changera quelque chose de profond en toi. Tes matins seront plus légers. Tu sais ce que c'est que de se réveiller avec un poids sur la poitrine. Ce sentiment lourd qui t'accueille dès l'aube, avant même que tu aies eu le temps de penser à quoi que ce soit de précis. Cette fatigue qui n'est pas physique mais émotionnelle, spirituelle, celle qui vient de porter trop de choses depuis trop longtemps. Ces matins où tu regardes le plafond et tu te demandes comment tu vas trouver la force de traverser encore une journée, comment tu vas sourire aux gens alors que tu te sens si fragile à l'intérieur. Comment tu vas faire semblant que tout va bien alors que tant de choses font encore mal. Ces matins appartiennent au passé. De nouveaux matins arrivent. Des matins où tu ouvriras les yeux avec une légèreté que tu avais oubliée. Des matins où la lumière qui entre par ta fenêtre semblera porter une promesse plutôt qu'une menace. Des matins où tu souriras peut-être sans savoir exactement pourquoi, parce que quelque chose en toi saura que tout va bien. Que tu es en sécurité. Que cette journée porte en elle des possibilités magnifiques. Que tu as la force de les saisir. Tes matins seront différents. Meilleurs. Pleins d'une douce espérance qui colorera chacune de tes heures. Tes nuits seront plus paisibles. Les nuits difficiles, celles où les pensées ne voulaient pas s'arrêter, celles où tu fixais l'obscurité en te demandant si tu allais un jour trouver la paix. Celles où la solitude semblait insupportable et le lendemain incertain, celles où tu rejouais dans ta tête toutes les erreurs, toutes les blessures. Toutes les inquiétudes, ces nuits-là sont en train de céder la place à quelque chose de nouveau. Un calme. Une douceur nocturne que tu n'as peut-être jamais vraiment connue dans toute sa plénitude. Tu te coucheras et tu sentiras ton corps se relâcher, ton esprit se poser, ton cœur ralentir son rythme pour entrer dans un repos profond et réparateur. Tu dormiras du sommeil de quelqu'un qui fait confiance. Qui sait qu'il est gardé pendant son sommeil? Qui sait que demain sera meilleur qu'aujourd'hui? Et dans ce sommeil, ton être se régénérera d'une façon que tu n'avais pas connue depuis longtemps. Tu te réveilleras renouvelé. Prêt.
En paix avec ce qui était, ce qui est, et ce qui sera. Tes nuits seront un refuge. Un espace de restauration. Un moment sacré de repos bien mérité. Tu cesseras de t'excuser de vouloir mieux. Combien de fois t'es-tu senti coupable d'aspirer à plus? Combien de fois as-tu minimisé tes désirs, tes rêves, tes besoins, parce que tu craignais de paraître trop ambitieux, trop exigeant, trop difficile à satisfaire? Combien de fois as-tu accepté moins que ce que tu méritais parce que quelqu'un t'avait convaincu que tu demandais trop, que tu étais trop, que tes aspirations étaient démesurées? Tu n'as jamais trop demandé. Tu as simplement demandé ce que tu méritais. Et le fait que tu n'aies pas toujours reçu ce que tu méritais n'est pas la preuve que tu méritais moins. C'est la preuve que tu étais dans les mauvais endroits, avec les mauvaises personnes, dans les mauvaises situations et des endroits. Des personnes et des situations qui ne pouvaient pas te donner ce à quoi tu avais droit. Mais tu n'es plus obligé de rester là. Tu as le droit de vouloir une vie meilleure. Tu as le droit de vouloir des relations plus saines, un travail plus épanouissant, un environnement plus nourrissant, des expériences plus enrichissantes. Tu as le droit de fixer des standards élevés pour ta vie. Et tu as le droit de t'en tenir à ces standards sans culpabilité, sans excuse, sans te justifier auprès de quiconque. Bientôt, tu le sauras au plus profond de toi. Et tu avanceras avec cette certitude comme une armure brillante. Tout ce qui est actuellement trop lourd à porter sera bientôt enlevé de ta vie. Tu portes depuis longtemps des fardeaux qui ne t'appartiennent pas. Des douleurs héritées de ta famille, de ton enfance, de tes expériences passées. Des responsabilités qui auraient dû être partagées mais que tu as assumées seul. Des culpabilités qui n'ont jamais été les tiennes mais que tu as portées comme si elles l'étaient. Des poids que d'autres ont déposés sur tes épaules et que tu as acceptés parce que tu pensais que c'était ton devoir de les porter, parce que tu t'étais habitué à être celui qui porte tout. Parce que tu ne savais pas encore que tu avais le droit de poser ces fardeaux et de marcher librement. Mais ces fardeaux ne t'appartiennent pas. Et ils seront enlevés. Un par un, doucement ou soudainement, ils disparaîtront de ta vie. Tu te sentiras plus léger. Plus libre. Capable de marcher à nouveau avec la tête haute et les épaules droites. Tu découvriras que sans tous ces poids, tu peux courir. Tu peux t'élancer. Tu peux atteindre des hauteurs que tu n'aurais jamais pu imaginer sous le poids de tout ce que tu portais. La délivrance arrive. Elle est déjà en chemin vers toi. Tu vas guérir bientôt. La guérison est un processus. Elle ne se fait pas en un jour. Elle ne se fait pas toujours de manière linéaire. Parfois tu feras un pas en avant et 2 pas en arrière, et ce sera normal. Parfois tu penseras que tu as guéri et puis une vieille douleur resurface, et ce sera normal aussi. La guérison ressemble à cela, non pas une progression parfaite vers la lumière, mais une spirale qui te ramène parfois vers l'obscurité, mais de moins en moins profondément. De moins en moins longtemps. Et à chaque cycle, tu reviens à la lumière un peu plus fort, un peu plus libre, un peu plus toi-même. Tu guéris. Même quand tu ne t'en aperçois pas. Même dans les moments de doute. Même dans les moments de douleur intense. Quelque chose en toi se répare, se reconstruit, se renouvelle. Comme un os qui se ressout après une fracture et qui devient, une fois guéri, plus solide qu'il ne l'était avant. Comme une plaie qui cicatrise et laisse une marque qui n'est pas une honte mais un témoignage de ta capacité à survivre et à continuer. Et le jour viendra où tu te retourneras et tu verras le chemin parcouru, et tu seras émerveillé de ce que tu as traversé, de qui tu es devenu, de la distance que tu as couverte. Tu vas guérir. C'est une promesse. Et bientôt, tu le ressentiras dans chaque cellule de ton corps, dans chaque souffle que tu prends, dans chaque battement de ton cœur. Ton esprit se calmera. Tu as vécu si longtemps avec un esprit bruyant. Des pensées qui se précipitaient dans tous les sens, des inquiétudes qui s'enchaînaient les unes aux autres sans fin. Des scénarios catastrophes qui s'inventaient d'eux-mêmes dans les recoins de ta conscience. Un bruit intérieur constant qui t'empêchait d'entendre ta propre voix, ta propre sagesse, ta propre intuition. Un bruit qui te séparait de toi-même, qui t'empêchait de te connaître vraiment, de savoir ce que tu voulais vraiment, de sentir ce dont tu avais vraiment besoin. Mais ce bruit va diminuer. Pas parce que les défis de ta vie disparaîtront tous, mais parce que tu vas apprendre à habiter le silence. À te reposer dans la paix intérieure qui est ta nature profonde, au-delà de toutes les pensées et de toutes les émotions. Ton esprit apprendra à se poser comme l'eau qui cesse de tourbillonner pour se stabiliser en un lac calme et clair. Et dans cette clarté, tu verras des choses que tu n'avais jamais pu voir auparavant.
Tu entendras des guidances que le bruit t'avait empêché d'entendre. Tu prendras des décisions plus sages, plus alignées, plus justes. Tu trouveras les réponses que tu cherchais depuis si longtemps. Ton esprit sera ton allié, non ton ennemi. Un espace de paix, non une source de tourment. Ton cœur cessera de souffrir. Il a souffert longtemps. Trop longtemps peut-être. Il a aimé des gens qui ne savaient pas le chérir. Il a fait confiance à des personnes qui ont abusé de cette confiance. Il a espéré des choses qui ont tardé à venir ou qui ne sont pas venues du tout. Il a pleuré des pertes que personne ne comprenait vraiment, des deuils que le monde ne reconnaissait pas, des chagrins silencieux qui ne trouvaient pas d'espace pour s'exprimer. Il s'est ouvert et il a été blessé, et parfois il a voulu se fermer pour ne plus jamais souffrir, construire des murs pour ne plus jamais être vulnérable, devenir dur pour ne plus jamais être touché. Mais il a continué quand même. Il a continué à aimer, à espérer, à chercher, à vouloir la connexion malgré tout. Et c'est là sa force extraordinaire. Ce cœur courageux, ce cœur qui a refusé de mourir malgré toutes les blessures, ce cœur mérite maintenant la paix. Il mérite la joie. Il mérite d'être aimé de la façon dont il a toujours aimé, pleinement, sincèrement, sans condition. Et cet amour arrive. Cette guérison du cœur est en chemin. La douleur va se transformer. Elle se transformera en sagesse, en compassion, en une capacité d'aimer encore plus profondément que tu ne l'as jamais fait. Tes finances grandiront. Je sais que l'argent a été une source d'inquiétude. Je sais que tu as connu des périodes de manque, d'incertitude, de peur de ne pas pouvoir subvenir à tes besoins ou à ceux de ceux que tu aimes. Je sais que tu as dû faire des sacrifices, prendre des décisions difficiles, te priver de choses dont tu avais besoin. Je sais que tu as parfois ressenti la honte que le manque peut faire naître, cette honte silencieuse d'un compte bancaire à découvert, de factures impayées. De désirs que tu n'osais même pas formuler parce que tu savais qu'ils étaient hors de portée. Et je sais que cette pression financière pèse sur tout le reste, sur ta santé, sur tes relations, sur ta capacité à rêver, sur ton sentiment de valeur et de dignité. Mais cette saison de manque tire à sa fin. Une nouvelle ère de provision s'ouvre devant toi. Les portes financières qui semblaient fermées vont s'ouvrir. Les opportunités que tu n'attendais plus vont se présenter. Les solutions que tu ne voyais pas vont apparaître. Tu vas commencer à voir l'abondance là où tu ne voyais que la rareté. Tu vas commencer à prendre des décisions financières plus sages, plus éclairées. Et les résultats se verront. Ta situation financière s'améliorera. Pas nécessairement du jour au lendemain, mais de façon constante, progressive, sûre. L'abondance qui t'est destinée est en route. Tu guériras ton âme. Au-delà de tout ce qui a été mentionné, au-delà du respect des limites, de la direction retrouvée, de la comparaison abandonnée, de l'anxiété apaisée, des émotions stabilisées, de la peur surmontée. De l'organisation retrouvée, des matins légers et des nuits paisibles, des finances qui grandissent, au-delà de tout cela, c'est ton âme entière qui sera renouvelée. Il y a quelque chose en toi qui est plus grand que toutes tes douleurs réunies. Quelque chose d'incassable, d'inaltérable, de divinement beau. C'est l'étincelle de Dieu en toi. Et cette étincelle n'a jamais cessé de briller, même dans tes moments les plus sombres. Même quand tu ne la voyais plus. Même quand tout le reste semblait éteint. Elle a continué de briller, de réchauffer, de guider. Et maintenant, elle va resplendir. Elle va briller si fort que toute l'obscurité qui reste en toi sera dissipée. Tu seras renouvelé dans ton âme. Tu retrouveras le goût de vivre avec une intensité que tu n'avais jamais connue. Tu retrouveras la joie, non pas la joie superficielle qui dépend des circonstances, mais la joie profonde qui vient de savoir qui tu es et qui t'a créé. Laisse ces paroles entrer dans ton cœur. Laisse-les descendre dans les endroits les plus blessés, les plus douloureux, les plus désespérés. Laisse-les toucher chaque partie de toi qui a cru ne jamais pouvoir guérir, ne jamais pouvoir être heureux, ne jamais pouvoir être aimé. Laisse-les atteindre les recoins les plus sombres de ton âme, ceux que tu n'oses pas regarder, ceux que tu as honte de montrer, ceux que tu gardes soigneusement cachés par peur du jugement. Parce que ces mots ne te jugent pas. Parce que cet amour ne te condamne pas. Parce que ce que tu croyais impossible devient possible. Ce que tu pensais trop brisé pour être réparé est en train d'être restauré. Ce que tu espérais depuis si longtemps sans oser vraiment y croire est en train de se manifester dans ta vie. Le tournant est là. La saison change. L'hiver de ton âme tire à sa fin et le printemps commence à pointer à l'horizon. Tes relations vont s'améliorer.
Les personnes qui ne savent pas valoriser ta présence quitteront ta vie, et ce départ, même s'il fait mal sur le moment, même s'il laisse un vide qui semble impossible à combler au début, sera une libération. Car pour chaque personne qui part, une autre plus alignée avec qui tu es vraiment est en train d'approcher. Des relations authentiques, nourrissantes, réciproques sont en train de se dessiner à l'horizon de ta vie. Des personnes qui te verront vraiment, pas seulement l'image que tu projettes pour les satisfaire, mais toi dans ta totalité. Qui t'entendront vraiment, pas seulement quand tu dis ce qu'ils veulent t'entendre, mais quand tu parles avec honnêteté de ce que tu ressens. Qui resteront lorsque les choses deviennent difficiles, lorsque tu traverses une tempête, lorsque tu n'es pas au mieux de ta forme. Qui célébreront tes victoires sans jalousie et qui partageront tes douleurs sans jugement. Ce genre d'amitié existe. Ce genre d'amour existe. Et il t'est destiné. Tu as souffert assez longtemps de relations qui te vidaient de ton énergie. Cette époque se termine. Une nouvelle qualité de connexion humaine entre dans ta vie. Ta voix sera entendue. Tu as parfois eu l'impression de parler dans le vide. De partager tes idées et de voir quelqu'un d'autre les reprendre à son compte sans te créditer. De proposer des solutions qui étaient ignorées avant d'être adoptées quand quelqu'un d'autre les suggérait. De donner ton avis dans des espaces où personne ne semblait te considérer, où tu avais l'impression d'être transparent. Cette invisibilité était douloureuse. Parce que tu avais des choses importantes à dire. Parce que tu avais une perspective valide, une sagesse réelle, une contribution significative à apporter. Et bientôt, cela sera reconnu. Ta voix sera entendue. Tes idées seront respectées. Ta perspective sera recherchée, valorisée, célébrée. Parce que tu auras trouvé les bons espaces et les bonnes personnes qui savent reconnaître la valeur quand elles se présentent à eux. Parce que tu auras appris à parler avec la confiance de quelqu'un qui sait que ce qu'il dit a de la valeur. Et cette confiance, tu es en train de la construire. Elle grandit en toi, silencieusement, solidement, chaque jour un peu plus profondément ancrée. La gratitude envahira ton cœur. Quand la guérison se produit, quand les bénédictions commencent à affluer, quand les portes s'ouvrent et que la paix s'installe. L'une des premières choses qui se passe c'est que l'on commence à voir la grâce partout. Dans les petites choses que l'on ignorait avant. Dans un coucher de soleil aux couleurs impossibles. Dans le rire d'un enfant qui s'amuse dans la rue. Dans une tasse de thé chaud par une matinée froide d'hiver. Dans la fidélité silencieuse d'un ami qui est là, simplement là. Dans la façon dont la lumière tombe sur les objets de ta chambre en fin d'après-midi, créant des ombres douces et des éclats de beauté ordinaire. Tu commenceras à remarquer la beauté que tu ne voyais plus tellement tu étais occupé à survivre, tellement tu étais absorbé par tes douleurs. Tellement le bruit de l'intérieur couvrait la musique du dehors. Et dans cette gratitude, tu trouveras encore plus de raisons d'être reconnaissant. Car la gratitude appelle la bénédiction. Plus tu remarques les bonnes choses, plus les bonnes choses viennent à toi. C'est une loi spirituelle et tu en feras l'expérience directe dans ta propre vie. Ta créativité s'épanouira. Peut-être as-tu un don que tu n'as pas encore pleinement exploré parce que la douleur prenait toute la place. Peut-être as-tu une passion que tu as mise de côté parce que la vie ne semblait pas en laisser la place, parce que les urgences du quotidien étouffaient les aspirations de l'âme. Peut-être y a-t-il en toi un artiste, un penseur, un créateur, un inventeur, un rêveur qui n'attend qu'une chose, que tu lui fasses de la place, que tu lui donnes la permission d'exister. Que tu le reconnaisses enfin comme une partie essentielle de qui tu es. Quand le poids se lève, quand l'anxiété se calme, quand la peur recule, cet espace libéré ne reste pas vide longtemps. Il se remplit de créativité, d'inspiration, d'élan créateur, d'idées qui cherchaient à sortir depuis longtemps. Tu vas créer des choses belles. Tu vas apporter quelque chose de nouveau et de précieux dans le monde. Quelque chose qui porte ta signature unique, qui exprime ce que toi seul peux exprimer, qui touche des cœurs que toi seul peux toucher de cette façon particulière. Laisse cette créativité revenir. Elle t'attend. Ta persévérance sera récompensée. Chaque matin où tu t'es levé malgré la lassitude, malgré le sentiment que rien ne changerait jamais. Malgré la tentation de tout laisser tomber et de te cacher sous tes couvertures pour ne plus affronter le monde. Chaque fois où tu as choisi d'essayer encore une fois malgré les déceptions passées, malgré les cicatrices des échecs précédents. Malgré la voix qui te disait qu'essayer à nouveau ne ferait qu'ajouter une autre blessure à la liste. Chaque fois où tu as refusé de laisser les circonstances définir ton destin, de laisser les autres écrire ton histoire, de laisser la douleur avoir le dernier mot. Chaque fois où tu as prié quand tu n'en avais plus la force,
avec des mots maladroits, avec un cœur brisé, avec juste le minimum de foi nécessaire pour tourner ton visage vers le ciel. Tout cela a été enregistré. Tout cela a du poids. Tout cela a de la valeur devant les yeux de celui qui te voit dans les moments où personne d'autre ne te voit. Et la récompense de cette persévérance arrive. Tiens bon. Encore un peu. Tu vas trouver ta place. Chacun de nous a un endroit dans ce monde où il est censé être. Un rôle qu'il est censé jouer. Une contribution qu'il est censé apporter. Une empreinte unique que lui seul peut laisser. Et parfois on cherche longtemps avant de trouver cet endroit. On essaie des chemins qui ne sont pas les nôtres et on souffre de cette inadéquation sans toujours comprendre pourquoi. On essaie des identités qui ne nous correspondent pas et on se sent étranger à nous-mêmes. On s'adapte à des espaces qui ne sont pas faits pour nous, et on s'étonne de ne pas s'y sentir bien, de toujours se sentir un peu décalé, un peu de trop, un peu pas à sa place. Mais tu vas trouver ta place. Cet endroit où tu n'auras pas besoin de te contorsionner pour rentrer dans le moule. Où tu seras accueilli tel que tu es, avec toutes tes particularités, toutes tes facettes, toutes tes complexités magnifiques. Cet endroit existe. Il t'attend avec impatience. Et tu es en train de t'en approcher à chaque pas que tu fais, même quand ces pas semblent vous éloigner de tout. La paix que tu cherches ne vient pas du dehors. Elle ne vient pas des circonstances qui changent, des gens qui t'approuvent, des problèmes qui se résolvent, des situations qui s'améliorent. Elle vient du dedans. Elle naît de la décision de faire confiance même quand on ne comprend pas le plan. De s'abandonner même quand tout semble hors de contrôle et que la raison cherche désespérément quelque chose à quoi se raccrocher. De lâcher prise même quand l'anxiété veut tout contrôler, tout prévoir, tout sécuriser. Cette paix intérieure, profonde, inébranlable, tu es en train de la trouver. Elle grandit en toi comme une plante qui a enfin trouvé la lumière dont elle avait besoin pour fleurir. Elle grandit doucement, sûrement, irrésistiblement. Et un jour, pas si lointain, tu te retrouveras au cœur d'une tempête et tu réaliseras que tu es calme. Que tu es serein. Que quelque chose en toi ne tremble plus. Et ce jour-là, tu comprendras que la guérison est accomplie. Que la transformation est réelle. Que la promesse a été tenue. Que tout ce qui a été dit ici était vrai. Ces mots sont pour toi. Pour l'âme courageuse qui lit ces lignes en ce moment, peut-être avec des larmes dans les yeux, peut-être avec un espoir timide qui essaie de s'allumer malgré tout ce qui s'est passé. Pour celui ou celle qui en avait besoin sans savoir que ce besoin était là, qui a trouvé ces paroles au moment précis où il en avait besoin. Comme si quelque chose de plus grand que le hasard l'avait guidé jusqu'ici. Pour toi qui portes ta douleur avec une dignité que tu ne reconnais pas encore comme telle, qui continue de te lever chaque matin même quand tout en toi voudrait s'arrêter. Pour toi qui continue malgré tout, qui refuse au fond de toi de renoncer même quand tu dis que tu y as renoncé. Pour toi qui espères encore, même à moitié, même timidement, même en te disant que tu es naïf d'espérer encore. Tu n'es pas naïf. Tu es courageux. Parce que l'espoir est la chose la plus courageuse qui soit dans un monde qui cherche à l'éteindre. Tu es aimé. Vraiment, profondément, inconditionnellement aimé. Non pas pour ce que tu accomplis. Non pas pour tes qualités ou tes réussites. Non pas pour ce que tu donnes aux autres ou pour le service que tu rends. Non pas quand tu es fort et performant et présentable. Mais aussi et surtout quand tu es fragile, quand tu doutes, quand tu échoues, quand tu es épuisé, quand tu n'as plus rien à donner. Quand tu n'as plus rien à offrir que ta simple présence cassée et imparfaite. Tu es aimé simplement pour ce que tu es. Pour l'âme unique et précieuse que tu es. Pour ta façon de voir le monde, pour ta sensibilité, pour ta résilience, pour ta bonté, pour tout ce que tu es dans ta totalité y compris tes imperfections, tes failles, tes blessures. Tout cela est aimé. Tout cela a de la valeur. Tout cela est précieux aux yeux de celui qui t'a créé et qui te connaît mieux que tu ne te connais toi-même. Et quand tu commenceras à recevoir cet amour, vraiment à le recevoir, pas seulement à le savoir intellectuellement mais à le ressentir dans chaque fibre de ton être. À le laisser te toucher là où tu as le plus mal, tout changera. Alors garde foi. Garde espoir. Même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile. Parce que c'est précisément dans les moments les plus sombres que la lumière est sur le point de surgir. C'est précisément quand tout semble impossible que le miracle est à portée de main. C'est précisément quand tu te sens le plus seul que tu es le plus proche d'une rencontre qui changera tout. Ne renonce pas à toi-même.
Ne renonce pas à tes rêves, même ceux que tu gardes secrets parce que tu as peur qu'on te dise qu'ils sont trop grands pour toi. Ne renonce pas à la vie que tu mérites de vivre, même si tu ne l'as pas encore vue, même si tu n'arrives pas encore à l'imaginer clairement. Continue. Continue avec courage et avec foi. Continue avec la certitude que tout ce qui est beau, tout ce qui est bon, tout ce qui est juste pour toi, tout cela est en chemin vers toi en ce moment même. La promesse est tenue. La bénédiction est réelle. Et elle porte ton nom. Rappelle-toi de ces mots dans les moments difficiles. Rappelle-toi que tu es vu. Que tu es connu. Que chaque détail de ta vie, chaque nuance de ta douleur, chaque aspiration secrète de ton cœur, chaque prière murmurée dans l'obscurité, tout cela est connu. Rien ne t'échappe. Rien de ce que tu traverses n'est invisible. Rien de ce que tu traverses n'est négligeable. Et rien de ce que tu traverses n'est permanent. Les saisons changent. Les saisons changent toujours. Et la saison qui vient pour toi est une saison de grâce inouïe. Une saison où tu récolteras ce que tu as semé avec tant de peine, avec tant de larmes, avec tant d'espoir malgré tout. Une saison où tu recevras ce que tu as attendu avec tant de patience, parfois avec impatience, parfois avec désespoir. Mais où tu as continué d'attendre parce qu'au fond tu savais que quelque chose valait la peine d'être attendu. Une saison où tu vivras enfin la vie que tu as toujours su être la tienne. Tu vas y arriver. Tu vas guérir. Tu vas t'épanouir. Tu vas rayonner d'une lumière qui n'est pas artificielle, pas fabriquée, pas la lumière de quelqu'un qui fait semblant d'aller bien. Mais la lumière authentique de quelqu'un qui a traversé l'obscurité et qui en est sorti transformé, purifié, plus vivant que jamais. Et en rayonnant, tu illumineras le chemin pour ceux qui viendront après toi. Parce que ta guérison n'est pas seulement pour toi. Elle est pour tous ceux dont tu croiseras le chemin à l'avenir. Elle est pour tous ceux qui verront en toi la preuve vivante qu'on peut traverser le feu et en sortir non pas consumé, mais purifié. Non pas brisé, mais plus fort qu'avant la blessure. Non pas amer malgré tout ce qu'on a subi, mais plus sage, plus compatissant, plus capable d'amour. Non pas fermé par peur d'être à nouveau blessé, mais plus ouvert, plus présent, plus disponible à la vie dans toute sa complexité et sa beauté. Non pas moins aimant après toutes les déceptions, mais plus aimant encore, d'un amour qui a été testé et qui a survécu. Tu es en train de devenir quelqu'un de magnifique. Reçois tout cela. Ouvre tes mains et laisse tomber ce que tu portais sans en avoir besoin. Ouvre ton cœur et laisse entrer ce qui t'attendait depuis si longtemps. Laisse entrer la bénédiction qui t'est destinée. Tu la mérites. Tu l'as méritée depuis toujours, même quand tu ne le savais pas, même quand tu ne te sentais pas à la hauteur, même quand tu te disais que tu n'étais peut-être pas digne d'être béni comme les autres. Tu le es. Tu mérites la paix. Tu mérites la joie. Tu mérites l'abondance. Tu mérites l'amour. Tu mérites une vie qui te ressemble et qui te fait vibrer. Et tout cela arrive. Maintenant. Aujourd'hui. À partir de ce moment. Parce que tu as choisi de croire. Parce que tu as choisi d'espérer encore. Parce que tu as choisi de rester debout malgré tout. Tout va bien. Tout va aller bien. Mieux que bien, tout va aller magnifiquement, surprenamment, abondamment bien. Parce que tu es dans les mains de celui qui fait des miracles avec ce que le monde considère comme brisé, qui fait surgir des sources dans le désert, qui fait fleurir la vie là où tout semblait mort. Et tu es son miracle en devenir. Tu es l'œuvre de ses mains. Et il ne laisse jamais son œuvre inachevée. Amen.